Tirer les cartes du tarot, c'est une interprétation possible du travail de Jérémy Demester. Ce jeune peintre gitan s'est attaqué au sacré de sa culture d'origine par la gravure. Il y a des images qui recèlent en elles un fort pouvoir à la fois graphique et sacré. Sacré, ça veut dire aussi quelque chose qui est surréférencé. Et l'idée de travailler le sacré aujourd'hui, c'est hyper bateau en fait, c'est assez bête. Mais bon, le truc, c'est que l'idée, c'est de sortir du sacré quelque chose, de libérer le sacré des figures. Libérer le sacré, mais aussi revisiter le travail ancestral de la gravure. Je suis allé de studio de gravure en studio de gravure, je trouvais ça terriblement chiant parce que les gens s'appliquent à refaire les mêmes choses qu'on leur a appris. Donc moi déjà, quand je fais une gravure, ça m'énerve, c'est trop lent, ça va pas assez vite pour moi. Donc souvent, je la tape. C'est que j'ai frappé la gravure et en fait, de cet énervement sont nées quelques petites constellations. Je me suis rendu compte que c'était un geste intéressant graphiquement. Et au milieu de ces gravures pointillistes, un futon géant de 6 mètres, l'artiste a enduit d'encre des chaises avant de les graver dessus à l'aide d'un rouleau compresseur, toujours en nuances de bleu. Le fait d'avoir utilisé cette couleur, c'est d'abord parce que je suis daltonien. Donc moi, je vais me développer dans les nuances de bleu, parce que c'est ce que je vois le mieux. Le bleu, c'est une couleur nouvelle en fait, c'est une couleur qui n'est pas... Comment dire, le rouge, c'est une très vieille couleur. Le bleu, ça fait pas hyper longtemps qu'on arrive à le gérer. Vierge noire, Jésus ou Persée tuant Méduse, en tout, c'est une trentaine de gravures qui interrogent les mythes fondateurs.